Salutations Israël, c'est Frère Willy, bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de semences et de récoltes. Pourquoi ? Parce que la Bible, en fait, définit les semences et les récoltes comme une loi. En clair, un principe qui veut que l'on récolte ce que l'on sème. Ce principe conditionne notre présence sur Terre, comme nous le dit Genèse 8, 22. Et lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on regarde les vies des gens, on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous sont confrontés à la pauvreté, au chômage, à la maladie, à toutes sortes de problèmes. Mais alors, une seule question s'impose. Qu'est-ce que nous semons pour faire de telles récoltes ? Pourquoi nos récoltes sont-elles aussi mauvaises ? Alors, pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans un environnement proche du monde agricole et rural, ils savent que pour faire de bonnes récoltes, il faut de bonnes semences. Alors, ma grand-mère, elle avait coutume, après la récolte, de mettre de côté les meilleures graines, d'accord, d'arachide pour la semaille prochaine. Et moralité, on avait appris à ne pas manger le meilleur de la production. En bonne explantante agricole, elle connaissait la loi de semences et de récolte. Mais nous, est-ce que nous la connaissons ? Et si nous la connaissons, est-ce que nous la mettons en pratique ? Le problème, c'est que le monde a superposé à notre conscience une autre loi. Cette loi-là, c'est celle de l'offre et de la demande. Ok ? Dans la Bible, tu as la loi de semences et de récolte, c'est-à-dire que tu sèmes et tu récoltes en fonction. Et dans le monde, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que il n'y a pas besoin de beaucoup semer en fait pour beaucoup récolter. Je te donne un exemple. Si tu vends un produit qui est très rare sur le marché, qui est très recherché, d'accord ? C'est toi qui fixes le prix. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un produit qui soit de qualité. Tu as juste besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui en veulent de ce produit. Et d'où vient cette doctrine de l'offre et la demande ? Eh bien, c'est une doctrine qui est purement luciférienne et qui prône un rapport de force et d'intérêt aussi entre celui qui donne et celui qui reçoit. D'accord ? Donc tu vois un peu qu'il y a une espèce de distorsion, d'accord, entre notre conception de la réalité et du monde. D'accord ? Et ça, c'est la loi de l'offre et de la demande qui génère ça. C'est-à-dire que, où est-ce que je veux en venir ? Si tu conçois les choses en termes de semences et récoltes, il n'y a pas de problème. Si tu conçois les choses en termes d'offre et de demande, alors
il y a un gros, gros problème. Pourquoi je te parle de la loi de l'offre et de la demande? D'accord? Parce que, en fait, quand tu rentres dans le système de la loi de l'offre et de la demande, tu donnes uniquement par intérêt ou par nécessité. En clair, on offre uniquement s'il y a une demande dont on peut tirer profit et seulement quand on est obligé de le faire. Ok? Donc cette habitude de semer sous condition, euh, lorsque nous la menons dans la maison de Dieu, lorsque nous la menons dans nos vies spirituelles, est très très dangereuse. Parce que ça va avoir des répercussions désastreuses sur nos récoltes. Parce que donner, c'est semer. Et c'est la même énergie que tu libères quand tu sèmes qui revient quand tu récoltes. Donc ça, la Bible te le dit dans Galates 6, 7. Donc, le véritable combat que l'ennemi mène, c'est de t'empêcher de semer convenablement en te faisant croire que tu es fou d'investir ton temps et ton argent ainsi et de dépenser ton argent sur des choses qui ne te rapportent pas. Où est-ce que je veux en venir? Si tu es connecté à la loi de l'offre et de la demande, d'accord, ce sera très difficile pour toi de semer dans la maison de Dieu. Ce sera très difficile pour toi de semer dans la vie des gens autour de toi parce que vu que ces gens-là ne te rapportent rien, tu ne verras pas l'intérêt de t'investir dans leur vie, tu ne verras pas l'intérêt de leur donner des choses, tu ne verras pas l'intérêt de leur donner ton temps, tu ne verras pas l'intérêt de leur donner ton attention, ton énergie, etc. Parce que ton logiciel à toi, ce n'est pas celui de la semence et de la récolte, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand tu te positionnes dans ton donner, il y a toujours une notion d'intérêt derrière. L'intérêt, c'est je donne, qu'est-ce que je reçois? Je donne, il faut absolument que je reçoive. Et ce n'est pas mauvais de penser ainsi parce que toute semence, de toute façon, a des récoltes. La différence, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Or, lorsque tu fonctionnes dans la loi de l'offre et de la demande, toi, tu as plus de joie à recevoir qu'à donner. Et là-dedans, il y a une espèce de melting pot qui se fait dans ta tête, où tu as l'impression, chaque fois que tu donnes quelque chose dans la maison de Dieu, ça te fait mal au cœur, tu n'es pas content, tu te sens mal à l'aise, tu as l'impression qu'on est en train de prendre avantage sur toi, tu as l'impression que tu es en train de gaspiller ton argent stupidement, tu as l'impression que tu es en train de te faire avoir. euh, et du coup, quand tu sèmes et quand tu donnes, tu es dans un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est l'esprit de quelqu'un qui donne parce qu'il est contraint. C'est l'esprit de quelqu'un qui donne parce que au-dedans de lui, euh, il le fait parce que bon, il faut le faire parce que de toute façon, voilà. Mais ce n'est pas la joie que tu exprimes quand tu donnes. La parole te dit que euh, euh, Dieu aime quelqu'un qui donne avec un cœur joyeux. Et le combat que je mène là maintenant au niveau de ta pensée et de ta conscience, c'est de te faire comprendre que si ton logiciel c'est la loi de l'offre et de la demande, eh bien tu auras beaucoup de mal pour donner. Et vu que tu as beaucoup de mal pour donner, tu vas aussi avoir beaucoup de mal pour récolter. Parce que tu ne vas pas donner le meilleur de toi. Parce que tu ne vas pas donner ce que tu as de mieux, alors ce n'est pas le meilleur qui va revenir dans ta vie. Et tu seras tout le temps dans ta vie en train de te demander, mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi? Pourtant je m'investis, pourtant j'essaye de faire quand même en sorte que les choses aillent mieux, mais là je constate que je fais du surplace, ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Eh bien, il y a une réponse à tout ça. Cette réponse est là, c'est simple d'ailleurs. La vérité,
eh bien, c'est que tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. La vérité, c'est que tu ne donnes pas ce que tu as de mieux. La vérité, c'est que tu es sur le logiciel, d'accord, de la loi de l'offre et de la demande. Alors, je suis en train de te faire voir en fait que sans la sagesse divine, tu n'auras jamais de semences de qualité. Et sans celle-ci, tu n'as aucune chance d'avoir une bonne récolte. Ça fait combien de temps que tu sèmes sans succès? Ça fait combien de temps que tu t'investis sans retour? Ça fait combien de temps que tu donnes sans recevoir? Je veux que tu t'attardes sur la rencontre entre Pierre, d'accord, l'apôtre, hein, et Yeshua. Je veux que tu t'attardes entre la rencontre entre Simon-Pierre et Yeshua, telle qu'elle est décrite dans Luc 5, 1 jusqu'au verset 11. Et ça décrit parfaitement ta vie. Parce que la plupart du temps, nous raisonnons comme Pierre. Quand Pierre rencontre Yeshua, il avait déjà péché toute la nuit. Ça veut dire qu'il avait déjà travaillé toute la nuit. Il avait jeté ses filets toute la nuit et sans succès. Et il y avait une certaine frustration qui commençait à monter au-dedans de lui. Tu sais, quand tu as surtout la pêche c'est un métier qui est assez physique. C'est un métier qui te demande beaucoup de patience, beaucoup de doigté. Il faut savoir naviguer parce qu'il voilà, il y a une barque quand même à diriger. Après, il faut récupérer le poisson, il faut savoir jeter des filets. Et ce n'est pas une canne à pêche, hein, ce sont des filets que tu jettes, que tu dois tirer et après jeter encore. Bref, je te parle du côté physique, du côté pénible et tu fais tout ça la nuit. Et peut-être que tu as envie de dormir, peut-être que tu as envie de faire autre chose, mais c'est un moment difficile que Pierre avait passé toute la nuit à jeter ses filets. Et quand le jour se levait, eh bien, eh bien, Pierre n'avait rien dans ses filets. Donc, voilà que Yeshua vient dire à Pierre, non, Pierre, viens. Euh, reprends la barque, on va aller jeter les filets à un autre endroit. Pierre était pêcheur de métier. Et de prime abord, il ne voyait pas l'intérêt de répéter la manœuvre le lendemain matin, alors qu'il n'avait pas eu de succès la veille. Ok? Et c'est exactement comme ça que nous réagissons quand Yah Elohim nous donne sa sagesse. Nous raisonnons selon la loi de l'offre et de la demande, et non selon celle de semence et de récolte. Du coup, tu ne peux pas utiliser ta foi, parce que tu as plus foi en ta logique que dans celle d'Elohim. La Bible nous enseigne qu'un homme ne peut pas avoir deux maîtres. Ça, tu le lis dans Matthieu 6, au verset 24, qui te dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Tu ne peux pas te fier à ta propre intelligence et suivre la sagesse de Yah Elohim. Tu ne peux pas fonctionner en même temps de façon charnelle et spirituelle. Tu ne peux pas prétendre être un homme et une femme d'esprit euh, et, et fonctionner avec ta propre logique et ton propre raisonnement. Si tu es un homme ou une femme d'esprit, ton logiciel de raisonnement, ce sont les lois divines, ce sont les lois du royaume, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux récolter et avoir des investissements fructueux, il faut marcher selon les voies de l'esprit. Ok? Et il faut suivre le chemin que Yeshua te montre. Il savait bien que Pierre avait péché toute la nuit sans succès. Et c'est comme ça que très souvent, nous, on a fait quelque chose, on s'est investi dans quelque chose et ça n'a pas marché. Et tout à coup, il y a l'esprit qui te parle et qui te dit, retourne là-bas, travaille encore dans ce domaine. Et tu te dis, mais ça fait déjà un bon bout de temps que je travaille et que je fais tout ce qu'il y a de mieux et ça ne marche pas.
Mais il savait bien que Pierre avait péché toute la nuit sans succès. Il savait bien que Pierre était démotivé. Il savait bien que Pierre était fatigué, frustré et déçu. Il avait donné le meilleur de lui-même sans succès. Et certainement que les autres pêcheurs, le voyant rentrer bredouille, ont dû se moquer de lui. C'est comme toi, tu t'es investi dans des relations, tu t'es investi dans des entreprises, tu t'es investi dans des projets, tu as donné le meilleur de toi-même, mais tu n'as jamais eu le succès, tu n'as jamais eu la réussite. Et quand les gens te regardent, ils rigolent dans ton dos. Parfois, même ils te regardent avec mépris. Ce sont parfois même des proches, des amis, des membres de ta famille. Et je sais que tu es découragé. Parce que quand tu regardes la vie, tu regardes ta vie, eh bien, tu ne vois pas les signes extérieurs de réussite. Mais je voudrais te dire que tout n'est pas perdu, tu as encore une chance. Mais pour que ça marche, il faut que tu te débarrasses d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. On va faire un petit break et on revient très bientôt dans Kéros. On fait un petit break en musique et je te retrouve dans un instant. À tout de suite.
Waouh, c'était notre ami Juan Sanchez et le titre de cette chanson c'est For When It Rains. Donc un tout petit peu de douceur hein, dans ce monde de brut avec notre ami Juan Sanchez que je t'avais déjà fait découvrir sur un son précédent qui était All the Young Men. Juan Sanchez, qui est un compositeur, auteur-compositeur espagnol, et que j'apprécie beaucoup. Et je te recommande de temps en temps de te laisser inspirer, de te laisser porter, de te laisser bercer par le son de ses musiques. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien, que ce soit quand j'écris ou simplement quand je veux me relaxer ou quand je veux méditer. Voilà. Mais voilà pour la petite parenthèse musicale, mais c'est pas le sujet de notre épisode de ce jour. Donc, si tu nous rejoins à l'instant, bienvenue à nouveau sur Kéros, le podcast spirituel. Je suis frère Willy et nous sommes en train de parler de semences et de récolte. Et je te disais qu'il y avait un certain nombre de choses que tu devais abandonner si tu voulais passer du logiciel de l'offre et la demande, d'accord, à celui de la semaille ou la semence et des récoltes. Ok? L'un est naturel et l'autre est beaucoup moins organique. L'autre est économique. La loi de l'offre et la demande est basée sur l'économie. La loi de semence et de récolte est basée sur les lois de la nature. C'est une loi que Elohim a établie sur toute sa création. Et quand tu lis la Bible et que tu te penches sur l'histoire de Noé, tu t'aperçois que Dieu établit avec Noé, d'accord, une loi qui est celle de la semence et de la récolte. Il dit que tant que la terre existera, le temps de semence et le temps de récolte ne cesseront jamais. Ok? Et donc c'est ça qui doit être ton logiciel, et non pas te baser sur la loi de l'offre et de la demande. Et c'est pour ça que la loi de l'offre et de la demande génère tellement de frustration dans nous, parce que parfois nous avons certaines envies. Je vais te donner un exemple, tu veux postuler pour un emploi par exemple. Ok? Si tu raisonnes sur la loi de l'offre et de la demande, tu vas te dire, ouais, mais il y a beaucoup de chômage, il y a une pandémie, tu veux te lancer dans un business, c'est comme ça que tu vas raisonner. Parce que tu raisonnes sur le logiciel de la loi de l'offre et de la demande. Et tu vas te dire, si je lance un business maintenant, si j'ouvre une entreprise, si je mets sur pied, d'accord, une société, est-ce que ça va vraiment marcher? Il y a plein de sociétés tout le temps qui s'ouvrent et qui sont créées. Combien marchent? Si je regarde les statistiques, je n'ai pas de chance. Parce que tu raisonnes sur le logiciel de la loi de l'offre et de la demande. Mais quand tu commences à raisonner sur le logiciel de la semence et des récoltes, tu comprends que ton entreprise a des chances de marcher. Tu comprends que ton entreprise a des chances de réussir. Tu comprends que tu n'es pas un échec. Tu comprends que des choses comme le chômage, comme la maladie ne sont pas faites pour toi parce que tu fonctionnes sur un logiciel qui est autre que la loi de l'offre et de la demande. Ton logiciel à toi, c'est la loi de semence et de récolte. Et ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter dans la maison de Dieu. Je vais t'expliquer juste que ce monde, en fait, n'est pas basé sur la loi de l'offre et de la demande. Il a été créé sur la base de la loi de semence et de récolte.
Et quand tu respectes cette loi et que ton cœur est pur dans tout ce que tu fais, que tu ne cherches pas juste ton profit, ta gloire ou ton plaisir dans toutes tes entreprises, dans tes relations, dans ton investissement, et que ton but est réellement de rendre ton prochain meilleur, dans tes entreprises, de rendre le monde meilleur. Vous savez, on parle tout le temps des grandes entreprises euh, comme Apple ou Microsoft, pour ceux qui sont dans tout ce qui est tech industrie. Euh, Toutes ces grandes entreprises-là, généralement, à la tête, tu vas toujours trouver quelqu'un. Quand il a lancé son entreprise, c'était pas forcément dans le but de faire de l'argent. C'était dans le but de changer le monde. C'était dans le but de changer les habitudes de consommation et parfois d'apporter une aide véritable aux gens, quelque chose qu'ils n'ont pas, et de leur proposer un service qui n'existe pas. Et c'est généralement ces entreprises-là qui deviennent des multinationales qui prennent une, une taille et une proportion qui est sans nom. Et après, bien sûr, bon, je ne veux pas te dire que les Bill Gates et les Steve Jobs, etc., ce sont des gens bien et qu'il faut se baser sur tout ce qu'ils font. Mais, à la base, ils ont respecté un certain nombre de principes spirituels que Yah Elohim a mis en place. Et le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu, c'est que nous avons tendance à négliger les principes de la maison de Dieu pour aller prendre les principes qui sont dans le monde, alors qu'en fait, le monde ne prospère que parce qu'il applique les principes qui sont dans la maison de Dieu. Quand tu vas te pencher sur les lois de la nature, comme la loi de semence et de récolte, tu vas t'apercevoir que les gens qui sont dans le monde appliquent ça avec une incroyable précision. Dans une prochaine édition de Kéros, nous parlerons du temps et je t'expliquerai comment on utilise le temps parce qu'il y a aussi une loi qui est liée au temps. Et cette loi qui est liée au temps est fortement, fortement connectée à la loi de semences et de récolte. Mais ça, ce sera un prochain épisode de Kéros et nous allons pouvoir partager dessus plus intensément. Je te disais donc qu'il te faut changer de logiciel. Il y a une pêche miraculeuse qui t'attend, comme Pierre a eu sa pêche miraculeuse. Mais il faut que tu sois prêt. Qu'est-ce que j'entends par être prêt? Je veux que tu comprennes que les bonnes choses comme les mauvaises n'arrivent pas par hasard. Pierre n'a pas eu son miracle par hasard. Yeshua n'est pas passé dans le coin par hasard. Le hasard, ce n'est que la somme de nos ignorances. Le hasard dans la vie d'une femme ou d'un homme spirituel, c'est un non-sens. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de hasard. Il y a juste une somme d'événements dont tu ne comprends pas la signification ou la raison. Et aussi parfois dont tu es conscient ou pas. Donc la Bible nous enseigne que Yah Elohim est le maître du temps et des circonstances. Quand tu lis Daniel 2, 21, on te dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Donc tu dois comprendre que Yah Elohim nous parle au travers des circonstances de nos vies. Il nous parle au travers de ce que nous appelons le hasard ou la chance. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours attentifs. Je te donne un exemple. Si Pierre n'était pas quelqu'un de spirituel, il aurait eu sa pêche miraculeuse, il serait rentré à la maison et il aurait dit « Ah, vous savez quoi ? J'ai rencontré un type là, il m'a donné un conseil, et j'ai suivi son conseil, je suis revenu, mes filets étaient pleins et tout, non, on va faire la fête, etc. » Et il n'aurait peut-être pas suivi Yeshua. Mais Pierre avait su discerner derrière Yeshua quelque chose. Et derrière les circonstances de nos vies, il faut savoir discerner l'appel de Dieu. Derrière les circonstances de nos vies, il faut savoir discerner le message de Dieu. Si tu es incapable de faire ça, tu cours le risque de passer au-devant de ton miracle. Tu risques de passer au-devant de la chose qui devrait bouleverser ta vie complètement. Pierre aurait pu choisir de rentrer chez lui, vendre son poisson et faire la fête
toute la semaine, parce que la Bible te dit qu'il a rempli tellement de poissons qu'il y en avait jusqu'à ras-bord. La barque menaçait même de couler. Ok? Et, et la vie de Pierre aurait continué comme ça. Il aurait continué à faire sa pêche et Yeshua serait parti et il ne serait jamais devenu un pêcheur d'âmes. Il n'aurait jamais eu cette bénédiction qui dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et imagine donc ça. Et cette situation qui se produit dans la vie de Pierre, eh bien, il y a plein d'entre nous, nous sommes passés à côté du message de Dieu. Et le message de Dieu, le message de Yah Elohim était dans les circonstances de nos vies. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui nous a fait un coup tordu, une promotion qui nous arrive de façon inexpliquée, une somme d'argent qui atterrit dans nos mains sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Avant de dépenser cet argent, avant de célébrer cette promotion, mets-toi dans la présence de Dieu. Tu dis, Père éternel, Yah Elohim, toi qui es plein de sagesse, Saint-Esprit, guide-moi, inspire-moi, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et qu'est-ce que tu attends de moi. Et je vais te dire, si tu commences à faire ça, il va se passer un certain nombre de choses dans ta vie. En fait, si tu regardes bien, la vie, ça se limite à une série de choix. Tu fais le choix d'être ici, d'être en train d'écouter ce podcast, et il peut se passer un certain nombre de choses dans ta vie après que tu aies écouté. Mais tu aurais pu écouter de la musique, tu aurais pu voir un film, tu aurais pu te balader sur le net et faire toute autre chose. Ok? Mais ce choix que tu as fait va avoir des conséquences. Parce que ce que tu entends maintenant, il est possible que ça te donne les mots qu'il faut pour motiver quelqu'un qui va faire quelque chose aussi en retour dans ta vie. Tu ne sais pas. Ce que je veux t'expliquer simplement, c'est que Yah Elohim, il parle au travers des circonstances de nos vies. Et nos vies, en fait, lorsqu'il commence à y avoir beaucoup de ratés, lorsqu'il commence à y avoir beaucoup de situations difficiles, ce n'est pas toujours parce que c'est l'ennemi qui travaille, mais c'est aussi parce que c'est nous qui faisons de mauvais choix. Et nous faisons de mauvais choix parce que nous ne savons pas discerner derrière les circonstances le message de Yah Elohim. Je suis en train de te parler d'une façon euh, qui peut te sembler mystérieuse, mais je veux que tu restes connecté. Je veux que tu comprennes où je veux en venir. Je te donne un exemple. Tu rencontres quelqu'un, ça se passe très bien, vous êtes dans une relation amoureuse, etc. Et l'esprit te permet de voir certaines choses dans la vie de cette personne qui, normalement, si tu n'étais pas amoureux ou amoureuse, bah, ça t'aurait juste donné envie de prendre tes jambes à ton cou et de t'enfuir. Mais comme tu es amoureuse ou amoureux, bah, tu restes. Et tu te dis non, tu commences à trouver des raisons. Alors que Yah Elohim t'a déjà parlé et t'a déjà révélé le véritable caractère de la personne. C'est parfois un ami, un proche. Il a un comportement ou il a des comportements qui sont douteux. Mais tu es toujours en train d'excuser cette personne. Tu es toujours en train de dire non, c'est parce qu'il était en colère qu'il a fait ça. Tu es toujours en train de dire non, c'est parce qu'il était de mauvaise humeur. Non, c'est parce qu'il a des problèmes qu'il fait ça. Non, c'est parce qu'elle n'est pas comme ça d'habitude. Moi, je la connais, cette personne. Tu es en train de trouver des raisons. Pourtant, Yah Elohim est en train de te montrer le véritable caractère de la personne. Yah nous parle au travers des circonstances de nos vies. Et tu vas rester avec cette personne. Et tu vas rester dans cette situation. Et tu vas rester dans cette difficulté. Jusqu'au jour où il va vraiment se passer quelque chose. Et là, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer parce que Yah t'a déjà parlé. Et comme tu n'écoutes pas et comme tu n'entends pas, il te laisse aller jusqu'au bout de tes propres choix. Vous allez vous retrouver après. Après, c'est quand tu as mal. Après, c'est quand tu es dans une déception amoureuse. Après, c'est quand il y a ton ami ou ta copine ou peu importe qui t'a laissé tomber comme ça du jour au lendemain comme un chiffon. Après, c'est quand tu te retrouves sans le sou parce que tu as fait confiance à des gens qui te disaient «Oh, il y a un bon business, viens investir, etc.» Et finalement, c'est ton argent qui est parti. Où je veux en venir, c'est que Yah Elohim nous parle toujours au travers des circonstances de nos vies. Le problème, c'est que nous n'écoutons pas toujours. Je te donne juste un exemple, le coronavirus.
Donc plusieurs interprétations ont été données à la maladie. Moi je ne veux pas aller ouvrir une porte que, voilà, franchement, on n'enfonce pas des portes ouvertes. Mais à mon sens, le coronavirus est un message très clair de Yah Elohim à ceux qui sont rebelles à sa parole, à son esprit. Tous ces gens qui se disent athées, agnostiques, etc., etc., et qui ont remplacé la foi par la logique de la science, en donnant à la science un côté divin. Puisque la science était maintenant ce qui définissait ce qui était bien ou mal, tu vois, même pour manger ou boire, c'est la science qui te dit bois ceci, ne mange pas cela, etc., etc. D'accord? Alors que quand tu lis la Bible, Yah Elohim te dit exactement les choses que tu ne dois pas manger qui sont dangereuses pour ta santé. Mais ce n'est pas une parenthèse que je veux ouvrir. Dans un prochain épisode de, de Kéros, on partagera sur l'alimentation et il y a des choses que tu comprendras. Mais la science avait remplacé Dieu dans la société moderne. OK? Et aujourd'hui, on voit que ce Dieu est un faux Dieu. Parce que, en fait, cette science, c'est un faux Dieu. Parce qu'elle montre clairement ses limites avec le coronavirus. Elle n'arrive pas à expliquer réellement l'origine du coronavirus. Elle n'arrive pas à l'arrêter. On a des vaccins aujourd'hui qui ne répondent même pas à la définition du mot vaccin. Lorsque tu lis la définition du mot vaccin, tu t'aperçois que on te parle du vaccin comme étant un produit qui garantit l'immunité contre une maladie. Aujourd'hui, on te fait un vaccin et on te dit non, mais malgré le vaccin, tu peux tout de même attraper la maladie. Et il y a des gens qui ont été vaccinés, qui ont fait leurs 3 doses de vaccin contre le coronavirus et qui ont quand même attrapé le coronavirus. Donc pour moi, la crise du coronavirus, c'est une gifle, un camouflet infligé à tous les scientifiques du monde et les soi-disant libres penseurs. Et, et si je suis certain que le coronavirus, ce n'est pas l'œuvre de Yah Elohim, il est quand même une récolte par rapport à la rébellion que ce monde a semée. C'est bien dans la Bible qu'il est écrit dans Osée 8.7 qui sème le vent récolte la tempête. C'est pas par hasard. Le monde a rejeté le Sauveur qui est Christ. Et voici donc que la science, sur qui le monde a jeté son dévolu et même sa dévotion, se révèle incapable de lui apporter la solution. Sur un autre plan, ça c'était une parenthèse, donc, mais sur un autre plan, quand tu sèmes dans la maison de Yah, que ce soit par le biais d'une offrande ou d'un sacrifice, il faut que tu fasses attention. La qualité de ta récolte dépend uniquement de la qualité de ta semence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Concrètement, si tu ne donnes pas le meilleur à Yah Elohim, tu n'auras pas grand-chose de lui. C'est aussi simple que ça, je ne peux pas faire plus simple. David, qui avait déjà tout compris, en grand initié qu'il était, te le dit dans 2 Samuel 2. Dans 2 Samuel 24, 22 à 24. Je dis bien 2 Samuel 24, 22 à 24. Que lui, il ne peut pas faire à l'Éternel une offrande ou un sacrifice qui ne lui coûte pas cher. Ok? La Bible va plus loin en te disant dans le psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Bon, si ce que tu donnes ne te fait pas mal, si tu n'as pas l'impression qu'on t'arrache quelque chose d'important, si tu n'as pas l'impression que tu perds quelque chose d'irremplaçable, alors ne sème pas, parce que la récolte, elle ne sera pas significative. J'entends déjà certains qui vont me dire, ah oui, mais pourquoi faire des sacrifices puisque Christ a tout payé sur la croix, voilà. Oui, ok. Je suis d'accord avec ça. Christ a tout payé sur la croix. Mais ce qu'il a surtout payé, c'est le prix de ton salut. Mais tu dois encore travailler à ton salut. Tu dois encore le perfectionner. Tu dois encore l'améliorer. Tu dois encore l'entretenir. Concrètement, il a fait sa part. Toi aussi, tu dois faire la tienne. Ok? Donc, c'est là où je veux en venir. Il faut qu'on se comprenne bien. J'essaye simplement d'ouvrir tes yeux sur le fait que la loi des semences et de récolte est en train de détruire beaucoup de choses dans nos vies.
détruire beaucoup de choses euh, dans les vies, même des serviteurs, des enfants de Dieu, même dans le monde, parce que ça amène automatiquement pour que je fasse pour toi, il faut que tu fasses pour moi. Alors qu'en fait, lorsque nous semons, d'accord, nous semons, nous mettons une graine en terre, nous devons oublier. Tu sais, quand tu fais des semences, tu mets la graine en terre et tu l'oublies. Bien sûr, tu viens arroser de temps en temps, mais tu n'es pas là à regarder tout le temps ce que la graine va produire. Et c'est la même chose dans la maison de Dieu. Tu sèmes d'abord et après la semence vient. Et ça ne vient pas forcément toujours de la façon dont tu t'attends. Peut-être que tu as semé de l'argent. C'est pas forcément de l'argent qui va revenir. Peut-être que tu as donné de ton temps. Ce n'est peut-être pas forcément du temps qui va revenir. Peut-être que tu as donné des conseils, etc., de ta personne parfois, où tu aides les gens physiquement à toutes sortes de choses. Et c'est pas toujours que des gens vont aussi t'aider de la même manière. Mais Elohim va créer des situations pour te favoriser. Pourquoi? Parce que quand tu sèmes avec qualité, c'est une loi, c'est une obligation. Cette semence revient aussi avec qualité. Mais la condition, c'est que tu dois te débarrasser d'un certain mode de pensée. La loi de l'offre et de la demande, ça ne marche pas dans la spiritualité. La spiritualité marche sur la base de la loi de semence et de récolte. Si tu ne changes pas, le monde ne peut pas changer. Si tu ne changes pas, ta vie ne peut pas changer. Sois comme Pierre, il y a une pêche miraculeuse qui t'attend. Et avec cette pêche-là, ta vie va changer. Et avec cette pêche-là, ton destin va changer. Mais par contre, il faut que tu écoutes Yeshua, que tu écoutes la parole de Dieu, que tu n'écoutes pas le monde, que tu n'écoutes pas les amis, que tu n'écoutes pas les soi-disant conseillers, les confidents, etc. Euh, Focalise-toi sur ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation. Et laisse l'Esprit te guider. Et laisse l'Esprit t'inspirer. Et je te garantis qu'il y aura de belles, belles surprises qui vont se passer dans ta vie. Parce que la vie n'est qu'une question de choix. Le nombre de choix que tu fais, bon ou mauvais, dépend, d'accord, détermine plutôt la qualité de la vie que tu vas mener. Et pour faire les bons choix, il faut avoir le meilleur conseiller. Et le meilleur conseiller, ça reste et ça sera toujours l'Esprit de Dieu. Dès que tu te rapproches de lui, les choses deviennent plus simples. Voilà Israël, c'était notre petit partage sur la loi de semence et de récolte. J'espère que tu as été suffisamment inspiré par ce partage et béni dans une certaine mesure. Euh, je suis très content d'avoir pu partager avec toi sur ce sujet parce que c'est comme ça que nous devons grandir et c'est comme ça que nous devons progresser dans la maison de notre Père en maîtrisant un certain nombre de lois, en maîtrisant un certain nombre de concepts qui soutiennent la maison de Dieu. Voilà, ben c'est la fin de ce partage. Je te remercie d'être resté avec moi tout le long de cet épisode de Kéros et on se retrouve très très bientôt pour un autre partage. Que la grâce de Yah Elohim soit avec toi.